La lutte contre la pandémie de Covid-19, le réchauffement climatique, mais aussi la réduction des fractures mondiales étaient au cœur des ambitions de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix, qui a réuni 45 dirigeants d'États et d'organisations internationales. Une nouveauté cette année, la participation des États-Unis, représentée par la vice-présidente Kamala Harris. Je pense que c'était une très bonne édition, une très bonne 4e édition du Forum de Paris sur la paix. D'abord parce qu'on a eu de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents, y compris les États-Unis pour la première fois en 4 ans, puisque on se souvient que sous l'administration Trump, il n'y avait pas de présence parce que ce multilatéralisme-là n'intéressait pas le président Trump. Pour la 4e année consécutive, le Forum a rassemblé des acteurs importants de la gouvernance mondiale. Autour de 74 débats, 80 projets ont été présentés. Le forum est unique en ceci qu'il rassemble non seulement des chefs d'État, de gouvernement, des officiels, non seulement des organisations internationales comme l'OMS, comme l'OMC, comme l'ONU bien sûr, mais également parce qu'il assemble à cela des entreprises, des ONG, des fondations philanthropiques, des banques de développement et plein d'autres acteurs qui, sur la plupart des sujets globaux, sont nécessaires. Sur le front de la pandémie de Covid-19, le directeur général de l'OMS a déclaré que la pandémie prendrait fin lorsque le monde déciderait d'y mettre fin, une référence aux inégalités d'accès aux vaccins. Pour réduire cette fracture nord-sud dans l'accès aux vaccins, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé notamment sur les questions de distribution d'une part et de production d'autre part. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à un moment, et on sait bien qu'on aura besoin d'autres vaccins, à un moment, y compris sans doute pour le Covid-19, si on voit apparaître d'autres variants, on aura besoin d'une production qui n'est pas limitée aux pays qui actuellement produisent, mais qui se fait aussi en Afrique notamment. La Chine est un membre actif du forum. Le président Xi Jinping avait prononcé un discours par vidéo l'an dernier. Plusieurs participants étaient présents cette année pour cette 4e édition. Cette année, on a une présence chinoise, notamment avec le ministre de l'Environnement qui est là, et puis d'autres intervenants, des entreprises aussi, comme CGSTL, Wangchang Satellite, qui a participé à notre initiative sur l'espace et sur la préservation de l'environnement spatial. Donc on est toujours très content d'avoir cela et on espère avoir une présence encore très importante à la 5e édition du Forum l'an prochain, en 2022. Donc rendez-vous dans un an ici. À l'issue du forum, 10 projets ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien dédié pendant une année complète. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.